Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Si jamais d'ailleurs tu écoutes là, le vidéo en rediffusion, tu écriras #replay, puis inquiétez-vous pas, si je suis pas capable de lire vos commentaires maintenant, je vais les lire tantôt. Fait que comment se passe ta journée? Écris-moi en commentaire de où est-ce que tu regardes le live en ce moment. Je sais qu'il y en a là qui sont dans la région de l'Outaouais, il y en a d'autres qui sont à Montréal. J'avais juste envie de me faire une omelette dans mon cuiseur à déjeuner, puis vous le montrer là, en même temps, tout simplement, tant qu'à le faire. Hein? C'est bête de faire un live à ce moment-là. Fait que c'est ça. Fait que comment se passe votre journée aujourd'hui? Moi, je suis juste contente d'être en vie. Des fois, quand je descends là, de chez nous pour m'en venir ici à Gatineau mercredi, je fais comme quoi que c'est les... j'écoute... souvent, je vais écouter là, des vidéos de... voyons, sur YouTube. Là, je me suis inscrite, je prends comme le YouTube qui est payant. Comme ça, je peux écouter autant que je veux là, des vidéos et tout ça, puis sans annonce. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là. J'adore. Est-ce que tu aimes ça toi aussi, là, sur la route, si jamais tu fais de la route? Est-ce que tu écoutes des YouTube? Puis si oui, quel genre de YouTube? À un moment donné aussi, quand j'étais juste avant d'aller au Mexique ou à Cuba, je me souviens pas ce que j'ai été là, avec mes amis. Je voulais apprendre l'espagnol, fait que j'avais commencé à prendre des cours sur Duolingo en espagnol. Puis je m'étais aussi amusée là, avec sur YouTube. Tu sais, des fois, il y a des vidéos. Il y a tellement d'affaires sur YouTube, là, c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Fait que des omelettes, c'est-tu quelque chose que vous mangez? Hey, ces champignons-là, ils ont 3 semaines. Là. Il est temps que je les mange. Mais check quand même, pas pire, hein? Après 3 semaines. Dans le frigidaire, tes champignons, ils ont l'air de quoi, toi, quand tu ne mets pas dans les étés frais? Juste par curiosité. Fait que là, il est comme temps qu'on les mange, là. Si ça fait pas 3 semaines, c'est au moins 1 mois. Mais tant que moi, c'est 3 semaines. Là. Fait que là, je me fais tout simplement là, une belle omelette. Puis, t'es-tu une personne obsédée? Je ne sais pas si on pourrait dire ça, obsédée, là, mais qui aime autant les cocos que moi? J'adore les cocos, vraiment. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, je vais aller vous répondre tantôt là, dans vos... tous ceux qui prennent le temps de commenter, là, je l'apprécie. Facebook aime ça quand les gens y écrivent des commentaires. Fait que c'est ça, fait qu'une omelette, dans le fond, moi, j'utilise beaucoup mon cuiseur à déjeuner pour me faire des cocos. Si jamais, il y en a-tu ici qui l'ont justement, le cuiseur à déjeuner? Puis si oui, qu'est-ce que vous mettez, vous l'utilisez pourquoi dans le fond? Des fois, ça peut donner aussi des idées là, aux autres. Fait que personnellement, moi je l'utilise rarement avec les petites copes parce que tu sais, quand on la jette, il y a des petits copes qui viennent avec là. Donc, il est important de péter nos œufs là, j'ai oublié de vous le mentionner. Si vous ne voulez pas avoir à laver votre micro-ondes. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je l'utilise surtout pour les omelettes. Je vais faire cuire aussi des légumes à vapeur, comme exemple les brocolis. Nous autres, on mange beaucoup là, avec les enfants des légumes verts. Fait qu'on des brocolis, puis choux de Bruxelles, puis des asperges. Ça, c'est vraiment les légumes qu'on a, je vous dirais, quasiment en tout temps. Les poivrons, il y a juste moi puis Victor qui aime ça. Donc, c'est plus trop rare que je vais en acheter. Puis, c'est ça. Fait que légumes, on est vraiment légumes verts. Puis, des fois, je vais faire un dessert, là, comme un genre de brownies. Ou les croustades. Ça va être plutôt des petites croustades. Tu sais, croustades aux pommes, croustades au bleuet, ça, en format plus petit. Tu sais, souvent, le problème, en tout cas, moi, je trouve que c'est un problème, là, quand on fait un dessert, il y en a comme pour plusieurs jours. Fait qu'on est comme obligé de manger du sucre à tous les soirs. Puis parce que moi, je suis plus une fille à chip, plus à sel, ben, du dessert, tout le temps, d'être obligé de manger du dessert pour pas que ça se gaspille. Oui, ça se gèle, mais pas une croustade. Ça se congèle-tu, une croustade? Il me semble que c'est bizarre. J'ai jamais pensé... Non, j'ai jamais fait un. OK. On va prendre un 3e coco. Il me semble qu'il manque un peu de liquide là-dedans. Des coco. Et ça va tuer de beau rien qu'un peu. Donc, on va mettre sel et poivre, important. On met presque plus de poivre. Il va falloir aller à l'épicerie chercher du poivre. T'aimes-tu ça le poivre aussi? Fait que c'est ça, le cuiseur à déjeuner. Puis d'ailleurs, le cuiseur à déjeuner, là, pour, je sais pas si tu le sais, là, il fait partie d'un ensemble incroyable. Il y a comme un gros kit présentement où est-ce que les gens peuvent profiter. Ça coûte 179, ça comprend les taxes et la livraison. Mais tu as pour 500 $ de produits à l'intérieur.
Puis cet ensemble-là fait partie, dans le fond, ça te donne plein de privilèges. Là. Pendant un an, tu vas pouvoir acheter tout ce que tu veux à 25 % de rabais. Puis en plus de ça, admettons que tu voudrais te faire, là, on sait, là, en ce temps-ci, là, pour plusieurs, comment je pourrais dire, de l'argent d'extra, hein? On va se dire les vraies affaires, là, ça fait toujours du bien. Juste pour le fun, si admettons tu avais 200 $ de plus par semaine, qu'est-ce que tu ferais avec? Je pose une vraie question. Si admettons tu aurais peut-être 1000 $ par mois de plus, qu'est-ce que tu ferais? Moi, c'est sûr, je le mettrais sur mon hypothèque parce que mon objectif est de payer mon hypothèque le plus tôt possible. Je désire aussi, bon, investir. Ça fait partie, c'est comme des grands objectifs que je pourrais dire, là. Dans ma vie de rêve, je me vois avec une maison que j'achète, qui est quasiment toute payée, c'est pas toute payée, sur le bord d'un lac, mon lac. Et puis, je fais bâtir dans ma tête, la vie idéale, c'est 3 chalets, mais je vais commencer par un chalet que je loue. Puis justement, parce que mon chalet il est payé, ben c'est comme de l'argent directement, puis c'est comme sur le lac. Puis, fait que ça, c'est à ma droite, c'est les 3 chalets. Puis à ma gauche, c'est la maison des jeunes que je veux bâtir pour qu'à l'été, les adolescents. Moi, c'est vraiment la catégorie d'adolescents parce que pour moi, ça a été une période pas trop le fun, difficile, je veux dire, intérieurement. Puis cette école-là, ce que je visualise, c'est que à tous les étés, que ce soit comme, je sais pas, on va dire une dizaine ou une quinzaine de jeunes qui viennent. Puis à tous les jours, ils apprennent des choses différentes. Comme, tu sais, je vais avoir une grosse serre en arrière de ma maison. Fait qu'ils vont venir travailler là-dessus. Ils vont venir cueillir des aliments puis ils vont apprendre aussi à cuisiner. Je veux aussi qu'il y ait des personnes qui vont venir parler des finances. Il va y avoir des personnes qui vont venir parler de la spiritualité, pas la religion, mais la spiritualité. Je veux vraiment qu'ils touchent un petit peu à tout. Puis l'objectif de tout ça, c'est d'ouvrir leur esprit. Parce que moi, je me souviens, là, adolescente, là, je pensais que je connaissais tout. Puis j'étais vraiment dans une boîte, là, comme je pourrais dire. Tu sais, j'ai été élevée comme ça, puis c'est comme ça que je dois passer. Puis toutes les autres personnes sont wrong. Mais c'est ça, je voudrais qu'ils ouvrent leur esprit à qu'il y a des choses différentes dans la vie. Puis je crois que plus qu'on permet aux jeunes de penser différemment de nous, avec ouverture à apprendre des choses différentes, à évoluer, bien, je trouve que ça va faire un meilleur monde sans jugement ou moindre jugement. Puis où est-ce qu'on... Je pense que c'est important là, de travailler le respect envers tout le monde, le respect de... Tu as le droit de penser ce que tu penses, tu as le droit d'agir de la manière que tu agis. Je ne suis pas obligée d'être d'accord avec toi, je ne suis pas obligée d'être ton ami non plus. Tu comprends? Fait que ça, c'est quelque chose que je voudrais apporter dans ce monde. Toi, pour le fun, as-tu aussi des objectifs comme ça? As-tu un rêve ou est-ce que tu aimerais faire une différence en tant que telle? Puis c'est correct aussi si tu ne veux pas faire ça. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça. Puis ce désir-là de faire une maison pour les... J'ai toujours voulu faire quelque chose, mais je ne pourrais pas vous dire... Comme là, je suis rendue à 45 ans, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce. Parce que nous autres, ça fait 16 ans là, que je suis revenue, qu'on pourrait dire, à Tupperware. Puis à toutes les années, pas toutes les années, pardon, comme directrice, c'est à toutes les. Là, ça fait 13 ans, je suis directrice à tous les mois. Nous autres, on avait une rencontre dans le temps, on allait au bureau, puis là, on se faisait toujours demander c'est quoi tes objectifs pour l'année, tes objectifs pour le mois. Aller te poser la question, si tu savais que tu étais pour réussir dans la vie, qu'est-ce que tu ferais dans quoi tu te pitcherais ou qu'est-ce que tu ferais de différent? Puis ça, je me souviens que c'était venu, dans ma tête, c'était un camping que je voulais ouvrir, mais pas un camping dans le fond. Je veux pas avoir à gérer un camping, mais les adolescents, dans le fond, puis j'ai pas besoin d'être dedans, là. Moi, je suis plus que je veux être la personne comme behind the scene, comme la personne qui permet de vivre ça. Je pourrais peut-être parler un petit peu de la spiritualité. Ça serait mon côté. Je pense aussi le fait, c'est d'avoir vécu
du rejet dans ma propre famille, d'avoir vécu d'avoir été une personne aussi très, très fermée malgré que je pourrais dire, malgré que je suis gay, mais tu sais, j'étais quand même fermée dans mes idées. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que ça serait une belle... La vie, c'est tellement fait pour apprendre. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais il me semble qu'on est ici pour apprendre des choses, puis plus que je vieillis, puis ça, je me souviens, j'entendais des personnes vieilles dans ma tête, là, à 20 ans, 30 ans, des gens qui sont dans la quarantaine, c'est vieux, là, j'ai juste 45 ans, puis je me sens tellement pas vieille, là. Mais c'est ça, c'est normal de penser que les gens plus vieux, comme l'exemple, si je pense à 70 ans, c'est plus vieux, mais une personne de 70 ans, si tu regardes, tu regardes une personne de 90 ans, là, tu vas te dire c'est vieux, mais là, 70 ans, peut-être que tu es top en shape, puis tu dis non, c'est loin d'être vieux. Fait que c'est ça. Plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise qu'on connaît rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Fait que c'est cela. Fait qu'il nous reste 15 secondes. Je vais vous montrer qu'est-ce que mon omelette a l'air. Fait qu'inquiétez-vous, je vais tout aller prendre le temps de vous lire là, tantôt. Puis merci, hein. À chaque fois que vous prenez le temps d'écrire, ça permet, premièrement, c'est bon pour l'algorithme, puis en même temps, ça crée une relation. Donc, encore un gros merci. Fait que je l'ai mis 3 minutes à Power 7. Certains micro-ondes, il faut que tu le mettes à Power 8, mais jamais à High. Je ne sais pas si tu as vu, là, avant que je mette les cocos, il a été, le plat il était comme blanc, fait qu'il a comme brûlé. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui arrive quand on le met trop fort. Ouh, check ça. Et ça va être bon en tabatilac. Puis ce qui est le fun, c'est que ça décolle. Il n'y a rien qui colle. Là, je vais juste voir si c'est assez cuit. Ça, c'est pas vraiment la meilleure idée. Avec un couteau. On va prendre le beau couteau Tupperware. Fait que tu vois, c'est pas cuit pantoute, là. Fait qu'ici, là, le micro-ondes, quand on met Power 7, c'est comme si on réchauffait, là. Ben, pas qu'on réchauffait, qu'on dégelait. Fait que je vais le rajouter un 2 minutes Power 8. 8. 2 minutes. Fait que dis-moi, qu'est-ce que tu planifies de faire aujourd'hui? Dans ta journée? Es-tu content d'être en vie? Hein? On va dire les vraies affaires, on prend la vie pour acquis. Ouais. Des fois, il arrive des événements dans notre vie qui font en sorte, sais-tu quoi? Et j'ai vu une vidéo dernièrement, je sais pas dans quelle place que c'était à travers le monde, mais c'était des jeunes qui dansaient. Tu sais, c'était comme il était tellement beau, là, mais tu voyais à l'extérieur, tu voyais en arrière que c'était pas un pays riche comme ici en Amérique du Nord, là. Puis ils étaient heureux, ces enfants-là, ça brillait dans leurs yeux. Puis justement, dans une des vidéos que j'ai écoutées sur YouTube en descendant, c'est comment il s'appelle? En tout cas, c'est un monsieur de la France, Renoir, Frédéric Renoir. Puis il expliquait que dans le fond, il y a des essentiels dans la vie. Puis l'argent, c'est important, mais c'est pas l'argent qui va faire en sorte, qui va faire une différence. Le bonheur, dans le fond, la santé. T'sais, si on n'a pas la santé, c'est dur d'être heureux dans le sens qu'on a mal souvent. Puis moi, je me souviens, j'avais une ancienne belle-mère, elle se plaignait du mal et tout ça. Puis ça venait m'achaler un peu. Jusqu'à temps que j'ai eu mal, pendant un mois de temps, j'avais mal dans le dos. Ça, c'était un moment où j'étais stressée. Puis moi, c'est sûr, quand je stresse, là, je le sens tout de suite, j'ai comme un poids. C'est rare que je... Mais là, pendant le mois entier, c'était tout jammé, là. Puis là, je comprenais pourquoi qu'elle était négative, plus comme ça, parce que quand tu as mal tout le temps, là, tu le sens, puis en tout cas, ça joue vraiment sur l'humeur. Fait que j'ai compris à ce moment-là. Tu sais, des fois, c'est comme ça, hein. On expérimente quelque chose, puis on fait « Ah, je comprends maintenant ». Fait que c'est ça. Fait que la santé. Fait que faites attention à votre santé, c'est super important. La santé, dans le fond, notre corps, c'est pas nous. Ce que nous, on représente, c'est dans notre âme. Par contre, notre corps, c'est notre outil. C'est mon outil pour aller te voir. C'est mon outil pour aller te parler. C'est mon outil pour te serrer dans mes bras. Ce corps-là, c'est mon outil qui va faire en sorte que je vais être capable de vivre plusieurs années. Donc, il faut faire attention à notre corps qui nous est prêté. Donc, la santé. Ensuite, on a
d'être entouré de gens positifs, notre entourage va influencer sur notre... si je me tiens avec des gens qui sont négatifs, si je me tiens avec des gens qui saxent, si je me tiens avec des gens qui ne font pas du bien autour de soi, veux pas, je vais être influencée par ça. Donc, qui sont les personnes qui t'entourent? Souvent, on va entendre dire, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Moi, je me souviens, mes parents, ils me disaient tout le temps ça. Heureusement, j'avais des bons amis, mais il y avait, à un moment donné, au secondaire, pendant 3 mois, je m'étais tenue avec une autre gang, complètement différente, vraiment pas mon genre. Puis, j'avais changé justement mon comportement. Tout d'un coup, là, je voulais commencer à consommer, puis des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu es. Donc, faire attention à qui est dans notre entourage. Fait que là, si tu prends le temps de regarder qui est les 5 personnes les plus proches de toi, c'est-tu des gens qui sont positifs? C'est-tu des gens qui se plaignent? C'est-tu des gens qui veulent avancer? Est-ce qu'ils sont meilleurs que toi? Il y a un des livres que je suis en train de lire, bien, que j'ai lu, il disait justement, si tu es la personne la plus intelligente de ton groupe, il y a un problème. Dans le sens que si je suis la personne la plus intelligente de mon groupe, ça veut dire j'arrête de grandir. Donc, c'est toujours important de l'idée des gens, mais d'avoir toujours des gens qui sont meilleurs que moi, où est-ce que j'aspire d'être. Et le 3e, c'était quoi? Santé, les personnes qui sont autour de nous. Je me souviens même pas l'autre. Fait que si moi, je te demandais la définition du bonheur pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui, d'après toi, les 3 éléments, dans le fond, les plus importants pour le bonheur? Je vais te revenir là-dessus. Fait que ça ici, fait que bon, là, au moins, c'est meilleur. Fait que, regarde, je vais juste te montrer que ça se décolle. Tu vois-tu? Il n'y a rien qui reste collé. Tadam! Ça va être vraiment délicieux. Fait que je te souhaite de passer une belle fin de journée. Merci aussi pour les gens qui ont pris le temps d'aller commenter, puis je vais prendre le temps d'aller vous lire. Fait qu'encore un gros merci. Je vous souhaite de passer une super de belle journée et profites-en pour dire aux gens qui t'entourent que tu les aimes et à quel point la vie, elle est extraordinaire. On est ici pour un temps limité, puis who knows où est-ce qu'on va être rendu plus tard. Nous autres, on s'amuse ici, là, on est très croyants dans ma famille, puis on s'amuse à dire que ça, on dit on va faire le party tout le temps. Sans limite, sans... puis, supposément, c'est ça. Ils disent qu'on grossira jamais, puis tout ça. Fait que c'est comme, ça va toujours être le party dans la gang de Beauchamp. Fait que c'est ça. Fait que bonne journée, puis merci d'avoir été présente, puis je vais aller vous lire, là. Bye!